Le maire de la ville de Saint-Dizier, Quentin Brière, a présenté ses vœux à la presse aujourd'hui, accompagné par Virginia Claus, adjointe à la communication, et Laurent Gouverneur, vice-président de l'agglomération. Quentin Brière a exposé les différents défis qu'il souhaite relever avec ses équipes durant cette année et également les nombreux projets annoncés l'année dernière qui vont se concrétiser en 2022. Il en a profité pour dresser le bilan sur les animations de Noël et réfléchit déjà à l'année prochaine. Écoutez. Dans notre ville, dans notre territoire, parce que je parle aussi en tant que président de la communauté d'agglomération, on a toutes les raisons tout le temps de désespérer. Et on voit bien, la santé ça va pas, l'emploi c'est difficile, la sécurité c'est dur, la formation, etc. etc. Il ne faut pas regarder ça comme des choses insurmontables, mais comme des défis effectivement qu'on doit relever et qu'on peut relever. Donc d'abord, état d'esprit, optimisme, j'y crois. Ensuite, sur les défis en question. Le premier que j'aime bien dire, c'est la question de la santé. C'est difficile parce qu'on voit bien qu'à un niveau national, il n'y a pas assez de professionnels de santé. Donc comment nous, on fait en sorte que dans notre ville, il y ait effectivement des médecins qui s'installent ou qui décident de rester. Et c'est là où, au niveau de Saint-Dizier-Ville, on va ouvrir une maison de santé dans les prochains mois pour qu'il y ait un espace qui soit vraiment accueillant pour les professionnels. Et ça, en mai, juin, ça devrait ouvrir au rez-de-chaussée de l'ancien hôpital. On y vient, donc je suis très heureux de ça. Et puis après, à l'échelle de la communauté d'agglomération, on va écrire avec tous les professionnels du territoire et avec la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, qui sont déjà plein de médecins très mobilisés. On va écrire ensemble une stratégie en se disant comment on se mobilise pour rien louper, pour vraiment arriver à relever ce défi-là. Et puis j'aime dire une dernière chose, c'est que la fusion des deux hôpitaux est, à mon avis, absolument importante pour notre ville et pour le territoire. On a deux établissements avec des professionnels de qualité à l'intérieur qui ne peuvent pas continuer à se tourner le dos comme ça. Donc il faut qu'on continue à dialoguer, à trouver la façon pour que ce mariage se fasse et convienne à tous. Voilà, donc on y arrivera, je suis absolument optimiste là-dessus. Les animations de Noël, c'était difficile de se dire avec le Covid est-ce qu'on va y arriver ou pas. Donc déjà, ça a eu lieu et je pense qu'on a tous passé un plutôt bon Noël. Donc ça, on est très contents. Maintenant, on se projette déjà sur l'année prochaine pour se dire comment on fera pour exploiter les nouveaux espaces qui vont émerger. Et je pense à l'esplanade du marché qui est derrière moi. En juin, il ouvre. Et derrière, il y a une place. Cette place, comment on l'exploite ? Les petites halles, elles seront totalement restaurées. Comment on les exploite mieux aussi ? Moi, je vais vous le dire, j'ai un petit regret sur les petites halles. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus vivant, un peu plus sympa. C'est pas facile à faire vivre, on s'en est rendu compte. On a essayé là de faire un petit bar éphémère. Ça a marché, mais pas toujours. Donc on va continuer à réfléchir. Et puis il y aura une nouveauté. C'est que l'association des commerçants aura réémergé tel un phénix et donc ils seront plus fortement partenaires de cet événement majeur pour notre ville qu'est Noël. Lancé en septembre 2020, le plan France Relance